c'est le temps de la parole de Dieu. Bien aimé, on avait annoncé 3 jours d'enseignement sur la Pâque. Notre thème principal était la Pâque. Mais on avait un sous-thème que nous avons dit, la sortie de l'Égypte. Le pasteur Richard a passé ici le vendredi et le samedi. Il nous a parlé ce qui s'est passé en Égypte pour l'agneau. Il y a une chose qui m'avait attiré le vendredi. Il avait dit, l'agneau, chaque famille doit chercher un agneau. Et il a dit que cet agneau, c'est Jésus. J'avais compris une chose. Aujourd'hui, chaque famille doit avoir son Jésus. Chaque personne doit avoir son Jésus. Chaque maison doit avoir un Jésus. Car sans Jésus, il n'y a pas la délivrance. La délivrance est venue en Égypte à cause de l'agneau. La mort est restée dans les familles des Égyptiens parce qu'il n'y avait pas l'agneau. Ceux qui sont encore dans le monde, qui n'ont pas Jésus, ils ne sont pas encore délivrés. Alléluia. Amen. Il a dit encore, l'agneau doit être mangé dans son entièreté. La tête, l'intérieur, et les pattes, les jambes, comme on peut le dire. On ne mange pas l'agneau à moitié, mais on le mange dans son entièreté. Jésus doit être consommé dans nos maisons en entièreté. On ne reçoit pas un demi-Jésus. Il n'y a pas un demi-Jésus. Il y a seulement un Jésus. Quand Jésus entre dans ta maison, il doit rester en entier. C'est-à-dire, toi tu ne peux pas recevoir Jésus et une partie de toi reste dans le monde et une partie dans le Christ. Si tu es en Jésus, tu dois rester tout entier en Jésus. Si Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il avait donné les tout, son tout, si je peux le dire comme ça, en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, pour gagner notre temps, je vais parler de la sortie de l'Égypte. J'ai 2 versets à partager avec vous. Le premier, Exode chapitre 11, verset 1 à verset 8. Et le deuxième, Exode chapitre 12, verset 11 à 12. Je lis d'abord Exode chapitre 11. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Alors, tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se
prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Exode 12. Exode 12. 11, 12. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux des pays, pardon, tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Maintenant, bon appétit. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai dit la sortie de l'Égypte. On ne peut pas avancer si on ne sait pas ce que veut dire sortir. J'aime ma dialecte parce que c'est très facile. Kobima. Alléluia. Sortir. C'est quoi sortir? Aller hors. Quitter un lien à un autre. C'est quoi sortir? C'est aussi l'exode. Mais entre la sortie et l'exode, il y a une différence. Je peux faire la sortie moi-même. Je quitte ma maison, comme nous avons quitté, nous sommes venus ici. Nous sommes sortis de nos maisons pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Mais quand on parle d'exode, c'est un mouvement de plusieurs personnes. Alléluia. Donc l'exode, c'est comme nous tous ici, nous quittons ensemble et nous allons dans un lieu. Le contraire de la sortie, c'est entrer. On va le comprendre après, pendant que je vais parler. Mais pour qu'il y ait la sortie, il faut qu'il y ait un motif. On ne sort pas à la maison sans motif. Qui est sorti et venu ici sans motif? Personne. Alléluia. Amen. Quand tu quittes ta maison le matin, à 5 h du matin, à 4 h tu te réveilles, est-ce que tu quittes ta maison sans motif? Non. Tu quittes pour aller travailler. Donc, à chaque sortie, il y a toujours un motif qui te permet de sortir. Alléluia. Amen. Sinon, tu resteras à la maison toute la journée en train de dormir. Mais quand tu sors, c'est pour un objectif. Alléluia. Amen. Mais en Égypte, c'était quoi? Ils devaient sortir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'objectif de leur sortie, le motif de leur sortie, ce qui a fait que ce peuple puisse sortir, c'est leur cri. La Bible dit ceci. Dieu va visiter Moïse dans le désert en lui disant ceci. Je entendis le cri. Je vis la souffrance. Oh. Dieu utilise deux paroles. Je entendis. Mon oreille a entendu. Mes yeux ont vu. Les oreilles n'ont pas vu la souffrance, mais leurs oreilles ont entendu les voix qui criaient. Mais pendant qu'ils criaient, Dieu a vu ce qui s'est passé. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que toi tu es tout seul dans ta maison, à chaque fois que tu dors, même pendant ton sommeil, tout le geste que tu fais, toutes les paroles, même si tu murmures, celui qui a créé l'oreille, n'entend-il pas? Celui qui a créé le yeux, ne voit-il pas? Pendant que toi tu cries dans ta souffrance, pendant que toi tu pleures dans ta souffrance,
Sache qu'il y a un Dieu quelque part qui te regarde. Sache qu'il y a une personne au ciel qui prend contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, pour que l'Éternel intervienne, il a besoin de tes cris. C'est ce que nous ferons à la fin de ce message. Alléluia. Il a entendu les cris. Il a vu la souffrance. Il dit à Moïse, je suis descendu. Le Seigneur ne descend pas. Alléluia. Il ne devait pas descendre pour faire le tourisme. Il ne devait pas descendre pour faire le tourisme. Mais il est descendu pour un objectif. Parce qu'il a entendu et parce qu'il a vu. Je suis descendu pour libérer mon peuple, pour le faire sortir de l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'Égypte? C'est le symbole du monde. Donc, il faut se libérer des choses du monde pour que tu ne sois plus esclave. Chacun de nous est esclave à des choses ou aux choses que tu aimes beaucoup. Les choses du monde qui te plaisent, que tu aimes faire, qui ne donnent pas gloire à Dieu, tu deviens esclave de cette chose-là. Tu ne peux pas les laisser, tu ne peux pas dormir si tu ne le fais pas. Tu ne peux pas passer la journée si tu deviens esclave de cette chose-là. Alléluia. Amen. Jésus. Verset 6 dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. Quand tu restes encore dans la vie du péché, tu es encore esclave. Parce que le péché t'amènera toujours à faire la même chose. Alléluia. Amen. Tu es esclave de cette chose-là. C'est pourquoi nous avons toujours eu des difficultés avec des hommes de ce monde ici. Les serviteurs de Dieu sont critiqués parce qu'ils disent, il ne faut plus boire, il ne faut plus fumer, il ne faut plus aller dans des boîtes. Quand on dit cela, ah, vos églises disent tout cela. Vos églises, ce n'est pas l'église, mais c'est ta vie, toi. Alléluia. C'est ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, je crois que je l'ai déjà dit ici. On a perdu un frère quand on était encore chez nous en Italie. C'est bien-aimé là. Il nous disait qu'il avait déjà eu des affermissements. Il servait déjà le Seigneur en Afrique. Mais quand il est arrivé en Europe, c'était le pagaille. On devait le voir qu'il était déjà en Europe. C'est comme si l'Europe c'est la fin. Il vivait comme si demain, il n'y aurait pas un autre jour. Comme si ça finit aujourd'hui. Bien aimé, il a subi une opération. Le médecin lui a dit, écoute, à partir de maintenant, ne prends plus de l'alcool. Sinon tu partiras. On est allé prier chez lui. On l'a récupéré. Le bien-aimé est venu à l'église. Il n'y avait plus même des habits. Parce que tout l'argent allait dans des boissons. On a tout fait. Le bien-aimé est devenu propre. Il est devenu là. On a cherché du boulot pour lui. Mais après un certain temps, il a disparu. Là où il est allé, il a repris la même chose. Bien-aimé, il est parti. On a appris qu'il était mort après 6 mois. L'État, comme il n'a vu personne, il a été enterré par la commune. Après 6 mois. Alléluia. Alléluia. Quand tu aimes cette chose-là, tu deviendras esclave de cette chose-là. Or, un esclave n'est pas libre. Il dépend de son maître. La chose que tu aimes là deviendra ton maître. Et ça va te diriger. Quand on sort, c'est pour aller quelque part. On ne retourne pas en arrière. Les enfants d'Israël sont sortis pour toujours. Ils ont été libérés. Ils ont mangé l'agneau. La joie
journée, ils sont sortis. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont mis leurs pieds dans le désert. Ils ne se sont plus retournés en Égypte. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu, celui qui reçoit le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur, quand il le reçoit, c'est pour ne plus rentrer encore dans le monde. C'est pour partir pour toujours. Parce qu'il y a une mission qui t'attend. Il y a un lieu qui t'attend. La Bible dit, je vais les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc comme ils sont sortis, ils devaient aller jusqu'à Canaan. Toi aussi, comme tu es sorti, tu as reçu le Seigneur. Ton objectif, c'est être à côté du Seigneur. Alors tu ne peux plus retourner. Quand on sort, c'est pour partir et pour toujours. Amen. Quand tu quittes le monde, c'est pour toujours. Amen. Le monde va t'attirer, mais résiste. Amen. Alléluia. Amen. Le monde va t'attirer, mais résiste. Le monde te fera des propositions, résiste. Les amis que tu étais avec, que tu passais le temps, t'appelleront toujours, résiste. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu faisais, peut-être que c'est toi qui étais le mopao. C'est toi qui donnais à manger chaque jour. Vous savez, il y a des amis qui se font seulement parce qu'ils savent que le président, quand tu vas chez lui, tu vas boire, tu vas manger. Ils savent déjà l'horaire. Pardon, les horaires, parce que les horaires. Si ce n'est pas midi, c'est le soir. Le président il sera à la maison. Bon, je vais aller chez le président Achille. Je sais qu'à 17h, il est là. La femme a déjà préparé. Il veut manger. C'est seulement pour la nourriture. Quand il quitte le Seigneur, il va continuer à le faire. Résiste. Recevez-le à la maison. Donne-le à manger. Mais changement. Donne de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Là où sortait la bière, donne de l'eau à boire. Parce que toi qui nous donnes la bière, tu contredis à son péché. Et son sang sera demandé sur ta tête. Quand il sort, il faut sortir pour toujours. On ne retourne pas en arrière quand on sort. Celui qui est délivré part. Vous savez ce que dit la Bible? Si tu chasses les démons dans ton corps, il part. Mais il n'est pas. Il reste toujours là à côté. Un jour va se dire, je vais rentrer dans ma maison. Je veux voir. Si c'est bien balayé, il n'entre plus. Mais si tu donnes encore le dos, tu fais encore une brèche, il est entre. La Bible dit, cette condition-là sera pure que la première. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 9, verset 62, nous dit ceci. Quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Quand il tient la charrie, il faut aller de l'avant. En d'autres termes, celui qui a reçu Jésus ne reste pas dans les choses du monde. Dieu nous a fait sortir pour donner du bonheur. Il a dit à l'Égypte, je vais faire sortir pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Jésus nous délivre pour notre bonheur. Jésus nous délivre pour notre bien. Bien aimé, il y avait un frère qui m'avait dit un jour, il dit, papa, tu sais, depuis que j'ai cessé de boire, maintenant, j'arrive à économiser. Dans mon compte, il y a quelque chose. Je lui fais, mais tu as compris maintenant, oui. Mais quelque temps après, il reprend encore. Et il dispute à la maison avec sa femme. On est venu encore me chercher. J'ai quitté mon boulot à 18h. On est allé à la maison. Je suis encore allé là-bas. Je retrouve le frère. Je dis, frère, mais qu'est-ce qui fait que tu continues à discuter avec ta femme à la maison? Tu sais la réponse? Papa, c'est l'alcool. J'ai dit, mais dis-le ça bien. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Toi-même, tu es arrivé à la conclusion que ce qui me fait comme ça, c'est l'alcool. Mais pourquoi tu n'abandonnes pas? Donc, tu crées toi-même la tombe. Aujourd'hui où je vous dis. C'est pourquoi je vous avais dit, on ne vend pas les femmes. Hein. Vos enfants, quand on se marie, on ne se vend pas. Parce qu'aujourd'hui, la femme l'a chassé à la maison. Parce qu'il ne veut pas changer. Qui perd maintenant? C'est la femme ou c'est toi? Alléluia.
Alléluia. La mort des premiers-nés en Égypte était une révélation de ce qui devait arriver. Or, cette révélation, c'est Jésus. Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, pardon, pendant la nuit je passerai. L'ange, quand il passera, il va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Il va tuer le premier-né des Égyptiens. C'était une révélation de ce qui devait arriver à notre temps. Alléluia. C'était la révélation que Jésus devait mourir. Car la Bible dit ceci. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Amen. Alléluia. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 29, dit ceci. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de ses frères. Jésus est le premier-né, comme nous confirme, le livre de Colossiens. Colossiens dit ceci. Il est l'image de Dieu, invincible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Jésus est le premier-né. C'est lui, le premier-né qui ont été tués en Égypte. C'est notre Seigneur qui a été livré pour nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a été immolé. Pourquoi? On dit que c'était la révélation. Le livre d'Ésaïe 53, verset 5 à 7, nous le confirme. On va lire. Ésaïe 53, 7 dit ceci. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et sur ses maîtricides que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alléluia. Alléluia. Jésus est cet agneau qui a été immolé. Jésus a accepté la souffrance pour que tu sois libre, délivré. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Il dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins, le Fils de l'homme aussi sera élevé afin que nous ayons le salut. Alléluia. Amen. On a tué l'agneau en Égypte et Jésus a été élevé, il a été sacrifié pour que nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Or, le sacrifice de premier-né, c'était pour le salut, pour permettre la sortie du peuple en Égypte. C'est lui qui est Jésus, c'est celui-là qui est sorti. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité rend libre en quoi? À la vie d'esclavagisme. Car il est descendu en Égypte pour libérer ce peuple. Car ce peuple était opprimé. Ce peuple était des esclaves. Alléluia. Ils étaient maltraités. Peut-être dans ta vie aussi, quelqu'un t'a fait son esclave. Mais laisse-moi te dire ce matin que Jésus est là pour te libérer. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est là pour te libérer. Il a dit, mettez le sang sur les linteaux de vos portes. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est le sang de la victoire. Amen. À cause de Jésus, moi je parle aujourd'hui. Mais je vous ai dit, si tu sors, tu ne peux plus reculer. Si tu sors, il y aura toujours des tentations. Les tentations viendront. Mais moi, je vais te confirmer ceci. La Bible dit ceci. Aucune tentation qui ne vient que ne soit humaine. Mais quand les tentations arrivent, le Seigneur ne permettra pas que cela soit au-delà de vos forces. Amen. Tu peux résister aux tentations. Mais tu ne rentres pas dans le monde.
un exemple bien aimé. Il y a un homme qui m'a proposé de l'argent. Il m'appelle. Non, on se rencontre dans une fête. Il m'a dit, pasteur, j'ai besoin de parler avec toi. Il a tellement insisté. J'ai dit, ça va, je viendrai chez toi à la maison. Je ne suis pas allé cette semaine-là. Il me rappelle encore. Bon, j'ai dit, bon, comme on se connaît, je vais aller. Je suis allé chez le frère. Il commence à me proposer. Il dit, je t'appelle ici, c'est la coopération. Tu me donnes le document de tes enfants. Tu me donnes le document de tes enfants. On va te donner de l'argent parce que nous voulons faire venir une famille. Tu me donnes le document de tes enfants. Comme tu as fait le document européen, alors ça sera facile pour passer. Mais c'est comme si on m'a versé de l'eau froide. Je regarde la personne. J'ai dit, frère, quand tu me parles de cela, tu me parles comme qui? Non. Tu es pasteur. Je dis, mais je suis pasteur. Et tu me demandes de faire ces choses-là. J'ai dit, tu sais que toi, tu seras le premier. Allez maintenant, vilipender mon nom. Amen. Parce que pour moi, quand je le ferai, ça sera comme si je me mets entre tes mains. Tu vas cogner le faire. Le jour où je dirai non, tu vas maintenant parler. Écoute, celui-là, ce n'est pas un pasteur. Regarde ce qu'il a fait. J'ai dit, toi, avec ton argent, cherche une autre personne, tu peux le faire. Amen. Moi, je n'ai pas. Les documents, c'est pour mes enfants. Tu veux me faire trembler pour cette somme-là? Ah, frère. À mon âge, parce que tu me dis c'est pas cette somme-là, à mon âge, j'ai dit frère, n'essaye plus. S'il te plaît, n'essaye plus. Pas à moi, mais même pas aux autres. Ne le fais pas. Cherche une autre manière de faire ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais enfant, j'allais le prendre. J'allais le prendre. Mais j'ai dit non, je ne le ferai pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu l'as fait. Peut-être qu'il a voulu qu'on me chasse ici l'Europe. Alléluia. Alléluia. Jésus a donné la liberté par sa mort sur la croix. Nous avons connu la vérité comme ce fut en Égypte. Nous avons été rendus libres. C'est Jésus qui est notre Pâque. C'est lui le premier-né qui a été immolé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit à Moïse, va, parle à Pharaon. Tu lui expliques ce qui va se passer. Écoute-moi bien aimé. Moïse a fait 10 plaies. J'ai dit 9, parce que 10 c'était pas lui. Mais il y avait 10 plaies en Égypte. Les 9 plaies, c'est Moïse et Aaron qui allaient vers Pharaon pour parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas Moïse lui-même qui allait par ses propres forces. Mais ce que la Bible me confirme, que Dieu lui avait fait un Dieu devant Pharaon. Comme ce matin, Dieu va te faire un Dieu devant tes ennemis. Oh. Alléluia. Amen. Il a dit à Pharaon, à Moïse, pendant 9 fois, vas-y, fais ceci. Quand tu le fais, Pharaon aussi avec ses magiciens font la même chose. Mais ils ne savaient pas que dans la main de Dieu, il y avait une carte. Dans la main de Dieu, il y avait un secret que personne ne peut connaître. Car ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Amen. Dieu a caché la dernière plaie pour lui. C'est pourquoi dans la dernière plaie, il va dire à Moïse, moi, je passerai. Ce n'est pas toi, Moïse, qui va passer. Mais c'est moi, Dieu, qui va passer. C'est pourquoi on vous a toujours dit, je suis le pasteur. Je vais prier pour toi. Mais celui qui va tout accomplir s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Moi, Moïse, je vais seulement parler. J'ai dit au peuple, préparez-vous.
Mais celui qui viendra passer s'appelle l'ange de la mort. Alléluia. Pendant la nuit, je passerai. Je passerai pendant la nuit. Oui. La dernière plaie, c'était Dieu lui-même qui devait intervenir. Mais la chose peut durer. La chose peut résister. La souffrance peut toujours être là. On ne te donne pas les papiers, résiste. Amen. On ne te donne pas une maison, résiste. Il n'y a pas de mariage, résiste. Sache que ce sont des plaies qui se passent. La dernière carte, c'est l'Éternel qui les détient. Alléluia. La dernière carte, c'est l'Éternel qui les détient. Quelles que soient les conditions, qu'il le veuille ou pas, cela réussira. Alléluia. Cela réussira, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Pharaon n'a pas pu tenir devant ce plaie-là. Vous savez, la dernière fois que Moïse est allé voir Pharaon, Pharaon était fâché. Tellement fâché qu'il a dit à Moïse, sors de ma maison, je ne veux plus te revoir. Moïse lui a promis aussi, je pars et tu ne me reverras plus ici. Parce que comme je suis sorti, je ne reviendrai plus. Il ne savait pas que c'est lui maintenant qui va appeler Moïse. Avant, c'est Moïse qui allait vers lui. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a appelé Moïse pour aller. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a un secret quand il sort véritablement. Quand il quitte réellement le monde, il y a un secret. Il y a une révélation. La Bible dit ceci. Moïse est allé vers Pharaon. Pharaon lui a dit, écoute, ce qui vient de se passer maintenant, nos enfants sont morts. Il y a des pleurs partout. Toi, prends tout. Tes enfants, tes brebis, tout. Sortez. Il y a une chose qui me plaît. Il me plaît. Pharaon qui était petit. Pharaon qui avait décidé de ne pas libérer le peuple. Il va dire à Moïse, sortez. Mais avant de partir, bénissez-moi. Laisse-moi te dire, bien dans le Seigneur. Le diable, la personne qui te fait du mal, c'est celui-là qui viendra chercher la bénédiction sur toi. Alléluia. Quand toi tu sors, quand toi tu quittes, quand toi tu marches, sache que tes ennemis te chercheront pour demander ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ils demanderont ta bénédiction. Pharaon qui était têtu a demandé à Moïse de le bénir alors que c'est lui qui l'avait chassé. Il te chasse aujourd'hui. Il te néglige aujourd'hui. Toi, dis gloire à Dieu. Amen. Ce sont les mêmes qui viendront demander la bénédiction sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on sort, c'est pour aller adorer. À la mort de Jésus, nous a permis d'entrer dans le lieu très saint, qui est sa présence. La dernière plaie était l'unique pour faire sortir le peuple. La croix est la dernière carte que Dieu a utilisée pour nous libérer. Sa mort nous a permis de prendre conscience et de les suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, quand ils ont vu ce qui s'est passé, quand ils ont vu la souffrance, vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Nous habitons, la plupart d'ici, nous habitons dans des appartements. À part Mamie Thérèse qui est chez lui là à l'aise. Et Kinkaka aussi à l'aise. Oh. Alléluia. Amen. Mais la plupart de nous, nous habitons dans des appartements. Maintenant, pense seulement. Chez toi, il n'y a pas de plaies. Mais ton voisin, il y a des cris. Parce que là, il n'y a pas de sang. Là, j'ai passé, il a tué. Mais chez toi, est-ce que tu comprends cela? Donc, quand toi tu reçois Jésus, même les personnes qui sont à côté de toi sont contaminées. Alléluia. C'est pourquoi, moi, même si je me retrouve dans un lieu, c'est difficile de dire que je suis pasteur. Je me fais seulement remarquer par mes actes. C'est difficile. C'est difficile de dire que je suis pasteur. Donc, je pose seulement les actes qui diront que non. Toi, ce que tu fais là, je vois que tu as vu que. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Le fait de proclamer, cela n'est pas dire que tu le fais aussi. Alléluia. Amen. La dernière carte, c'est Jésus. C'est notre Dieu qui l'a déterminé. Alors Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, 24, le diable, à ses disciples, pardon, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Celui qui est sorti doit se prendre en charge, doit accepter maintenant la vie qu'il va amener devant. Vous savez, il y a toujours des difficultés, des choses que tu faisais. Surtout les gens qui font des mbata. Vous connaissez ça? Hein? Les escrocs. Ceux qui vivent de l'escroquerie. Ces gens-là, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. S'ils viennent en crise, il faut vraiment mettre le fil dans les pieds pour les tirer vers Christ. Sinon, il faut encore rentrer là-bas. Alléluia! Amen. Mais il faut te charger de ta croix. C'est-à-dire, il faut te charger de la souffrance. L'impianca qui viendra là-bas, la souffrance qui viendra là-bas, le manque d'argent qui viendra là-bas, résiste. Ne cède pas ma soeur, ne cède pas mon frère, parce qu'il y a une tentation. Non, toi tu es déjà Christ. Ce n'est plus maintenant Christ. Pardon, ce n'est plus maintenant le monde qui te bénira, mais c'est Jésus qui te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a fait ceci pour recevoir sa bénédiction. Il a dit à son beau-père, qui était aussi son oncle, j'ai passé 20 ans chez toi, en plein soleil, pluie, hiver, nuit, pour travailler pour toi. Mais Jacob est sorti, béni, plus que son oncle. La souffrance ne peut pas t'amener à devenir encore païen. Reste chrétien pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Reste chrétien pour toujours. Même s'il y a des tentations, résiste, bien-aimé. J'insiste sur ça. Résiste. Ne cède pas. La mort des premiers-nés en Égypte n'était pas pour sauver les familles seulement, mais pour libérer le peuple. Cette mort qui est venue, l'agneau qui était mort, ce n'était pas seulement pour les familles qui le restent là, parce qu'ils pouvaient s'y manger. Leur liberté est restée en Égypte. Dieu pouvait le faire. Il pouvait les libérer en Égypte. Mais il a dit, je vous libère, mais vous n'allez pas rester ici. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Nous vivons ici, mais notre vie doit être comme si nous vivions au ciel. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aussi, que ton règne vienne. C'est-à-dire, je déplace le règne de Dieu dans ma vie. Mais ce que je vais accomplir, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, pas ma propre volonté. Pas, parce qu'avec notre propre volonté, c'est toujours la guerre. On va continuer toujours à nous battre. Parce que ma volonté, c'est de devenir président. Ma volonté, c'est de devenir président un jour. Partout dans le monde. Je pose ma candidature à l'Italie, on vote. C'est ça ma volonté. Est-ce que Dieu dit que je dois être président? Dieu sait qu'il faut que je coupe le poulet quelque part. C'est là où je reçois ma bénédiction. Alléluia. À cause d'être ouvrier quelque part, j'ai reçu l'argent et j'ai béni, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, je mange les pâtes chaque jour. Je suis bien. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu veut que je sois dans la paix, quelles que soient mes conditions. Amen. Quelles que soient mes conditions, je suis dans la paix. Amen. Si je l'ai, gloire à Dieu. Si je ne l'ai pas, gloire à Dieu. Demain, c'est notre jour. Amen. La journée ne finit pas aujourd'hui. C'est quelle heure là? 12h06. Il y a encore 12h30. Il y a encore 13h. Il y a encore 13h30. Il y a encore 14h. Si à 12h30 il n'a pas, mais à 14h30 il peut avoir. Amen. Alléluia. Sors et ne regarde pas derrière. Vas-y, fonce. Parce que c'est Jésus qui t'attend. Écoute-moi bien, Quand tu sors, tu te mets sous la protection du Seigneur.
Psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre tout-puissant. Amen. En d'autres termes, il y a d'autres versions qui disent celui qui demeure auprès du Seigneur repose. C'est-à-dire, quand toi, tu veux te reposer bien, il faut aller vers le Seigneur. Il faut rester avec le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, mon pasteur, dans les déserts, il y avait la colonne de Noé et la colonne de feu. Vous savez ce qui faisait la différence, mon bien-aimé? C'est seulement les enfants d'Israël qui voyaient la colonne. C'est pas tout le monde qui voyait la colonne. Il y avait des ennemis à côté. Mais la colonne ne se posait que dans le camp du peuple d'Israël. Pour te dire ceci, ta protection, il n'y a pas le monde qui le fera. Même le monde ne le saura pas. Mais toi, tu es protégé parce que le sang de Jésus te couvre. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne te fera jamais. Parce que s'ils savaient que la colonne était là, parce que tout mouvement de peuple était basé sur la colonne. Quand la colonne bougeait, eux aussi bougeaient. Quand ça s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Alors si l'ennemi aussi voyait la colonne, il pouvait se préparer à la guerre. C'est Dieu qui combattra pour toi. Amen. Alléluia. Sors, bien-aimé. Suis Jésus. Il sera ta protection. Demeure sous son abri. L'abri, c'est ça. C'est ça l'abri. Quand il y a la tempête, même si ça pleut dehors, on est en abri. C'est pas ça? Amen. Donc nous reposons à calme. Nous sommes calmes. Même s'il y a des tempêtes, nous ici, parce qu'on est protégés. C'est ça Jésus. Il te protège partout. Il te garde. Mais il faut sortir d'abord. Ne reste pas en Égypte. Alléluia. Amen. Quitte l'Égypte. Et tu verras que le Seigneur va te garder. Alléluia. Amen. Sortir aujourd'hui n'est pas physique, mais spirituel. Comme dit Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous l'accomplirez par le désir de la chair. Alléluia. Parce que sortir, c'est marcher, maman. Quand tu sors, tu marches. Tu quittes ta maison, tu vas à l'arrêt. Ce n'est pas que tu es à la maison, le tram vient te chercher. Qui est venu avec le tram qui est allé chercher à la maison? Personne. Tu as quitté, tu as marché. Donc quand tu quittes, il faut marcher. Et quand tu marches, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Parce que c'est lui qui t'a dit, quitte. Pars d'ici. Quitte l'Égypte. Je vais t'accompagner et t'amener. Quelque part. Mais je vais te dire ceci, bien aimé. Tu peux sortir. Il y aura des obstacles. Mais ne crains pas pour ces obstacles-là. Ce que Dieu veut que tu sors. Pour qu'il commence à te protéger. Pour qu'il commence à te garder. Pour qu'il commence, à te bénir. Faites d'abord les gestes de sortir et de marcher. Le reste, c'est lui maintenant qui va prendre le contrôle. Laisse-moi te dire ceci. Le peuple d'Israël sont sortis. Ils ont commencé à faire la route. Mais Pharaon, comme il était petit, il est resté avec ces militaires. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Mais on a laissé partir ces hommes ici. Mais qui vont travailler pour nous? Qui vont travailler pour nous? Suivons-les. Ne crains pas. Ne crains pas. La Bible dit ceci. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres. Veillez. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça, c'est son problème. Moi, la Bible me recommande seulement d'être sobre. C'est-à-dire, d'être je garde mon calme et je regarde seulement. Je fixe mes objectifs. Moi, j'aime Jésus, je reste avec Jésus. Le reste, ce n'est pas mon problème. Pharaon a commis l'erreur de poursuivre le peuple. Il croyait, comme il avait des chars, comme il avait une grande armée, il va récupérer le peuple et le retourner là-bas. Non, je vais te dire ceci. Si Jésus te prend dans sa main, personne ne peut te la faire.
Alléluia. Amen. Si Jésus protège ta maison, personne ne peut le détruire. Amen. Pharaon a fait l'erreur de suivre. Mais Dieu a dit seulement une chose. Laissez-le venir. Parce que ma gloire doit éclater. Ma gloire doit éclater. Tu vas dire avec moi un jour, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Toute la souffrance, tous les mal, toutes les difficultés qui sont en train d'être infligées dans ta vie, ce sont les Égyptiens. Il y a un jour, tu te retrouveras devant la mer. Tu passeras à sec et il restera là-bas. Alléluia. Amen. Ils resteront là-bas. Parce que toi, tu as accepté de quitter. Comme ce peuple a accepté de quitter, toute la protection était sur Jésus. C'est Dieu maintenant qui devait les protéger. Oui, il y aura la mer rouge. Il y aura les Amalécites. Il y aura les Jourdains. Il y aura aussi Jéricho. Il y aura Jéricho. Mais sache que l'Éternel a dit, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Comme tu n'es pas encore arrivé là-bas, Dieu ne t'abandonnera jamais. L'Éternel ne te laissera jamais. Quel que soit ce qui est en train de subir aujourd'hui, ce qui est en train de passer aujourd'hui dans ta vie, c'est seulement la mer rouge. C'est seulement le Jourdain. C'est seulement Jéricho. Il faut toujours te dire, un jour, Jéricho a tombé. Le mur de Jéricho a tombé. La mer rouge a été séparée. L'Amalécite a été vaincu. Jésus avec toi. Les Amalécites n'auront pas le pouvoir ou la force de te combattre. Parce qu'il va les battre. Alléluia. Alléluia. Sortir, c'est marcher. Mais il y a trois choses qui accompagnent la sortie ou la marche. Comme Moïse a dit au peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 11, où nous avons lu. Il a dit, quand vous mangez, 12, 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous souliez aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la ceinture aux reins, chaussures aux pieds, bâton à la main. Vous savez, dans notre époque ici, j'ai mon pantalon et j'ai ma ceinture. Ça me permet, même si je saute, mon pantalon reste là. Alléluia. Amen. Même si je saute, je vais faire n'importe quel mouvement ici, mon pantalon reste là fixé. C'est ça, l'importance de la ceinture. Parce que si je n'avais pas la ceinture, je devais commencer à vous pêcher comme ça. Alléluia. Mais depuis que je suis là, je touche pas mon pantalon. Parce que je suis sûr de ma ceinture. Or, à cette époque-là, ils ne mettaient pas de pantalon. Oh, oh, oh. Maman Blanche, viens, viens, viens. Merci. Tu m'as inspiré directement, viens. Viens, maman Blanche, tu m'as inspiré. Tu m'as inspiré, merci. C'était rien, merci maman. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, maman Blanche. Vous voyez? C'est comme ça. Votre ceinture. Parce que si maman Blanche enlève sa ceinture, caqué. Alléluia. Donc, la ceinture lui permet de tenir sa jupe. Merci, maman. Mais à cette époque-là, ils avaient des robes. Des robes. Ils devaient mettre la ceinture pour serrer la robe contre eux. Parce qu'ils vont faire la marche. Parce qu'ils vont faire la marche. Pendant qu'ils ont la ceinture avec eux, ils ne vont pas. Ils ne vont pas. C'est été avec leur propre robe. Parce que si la robe tombe jusque-là, quand tu pars, tu vas te heurter, tu vas tomber. Or, pour ne pas tomber, il faut avoir la ceinture. Mais qu'est-ce que signifie la ceinture? C'est la vérité. Amen. Celui qui est en Christ vit dans la vérité. Celui qui est en Christ ne ment plus jamais. Vous savez, le mensonge te rattrapera toujours. Amen. Si tu as menti il y a 20 ans, cette année ici, on va te rattraper. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des visages ici, peut-être toi, tu l'as vu il y a 25 ans. C'est pas ça? 30 ans. Tu as oublié que tu avais parlé avec lui. Le jour où tu vas le voir encore,
Tu dis la même chose, mais tu changes la forme. Il va dire, c'est comment il est là. Alléluia. Alléluia. Tu peux mentir aujourd'hui. Laisse-moi. Tous les menteurs ne retiennent pas les mêmes phrases, les mêmes paroles à chaque fois qu'ils mentent. Donc les mensonges est selon les catégories de la personne qui est devant toi. Si c'est devant une femme qui te présente, tu dis moi je suis boss. J'ai des immeubles. J'ai des voitures. Je suis patron. Alléluia. Pour que la femme se suive. Quand tu es devant un homme, tu dis écoute, si tu me donnes l'argent, tu vois, on va faire des affaires. Là tu as dit, tu es affairé. Mais avec l'homme, tu dis, donne-moi l'argent, on va faire les affaires. Alléluia. Les mensonges changent. Mais tu oublies la personne que tu appelles devant toi. Tu lui dis de faire les affaires. Peut-être que c'est le mari de la femme que tu avais dragué. Le jour où il va t'appeler à la maison pour conclure les affaires, tu vas voir la femme sortir. C'est là où tu vas fuir. Alléluia. Amen. La ceinture, c'est la vérité. Tenez ta ceinture. Parce que tu vas partir. Il faut voir la vérité. Comme tu marches, marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Les vrais adorateurs que je cherche, c'est ceux qui le font en esprit et en vérité. Deuxième, chaussures aux pieds. C'est l'évangile. Bien aimé, on ne peut pas recevoir Jésus et marcher selon le monde. Quand on sort, il faut marcher selon les recommandations divines. Selon que Dieu te l'a dit. Moïse a dit au peuple, sautez. Mais pendant qu'il sautait, il ne suivait que les ordres de ce que Moïse leur disait. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit, faites ceci. C'est ce qu'ils ont fait. Tous ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu sont restés dans le désert. Mais ceux qui ont obéi, il y avait toi qui es sorti. Est-ce que tu peux me les citer? Dans cette génération-là, il y a seulement deux. Josué, Caleb. Ils étaient nés. Ils sont arrivés à Canaan. Mais les restes sont restés dans le désert parce qu'ils ont désobéi. Alléluia. Alors, sois comme Caleb, sois comme Josué pour arriver au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Troisième, c'est bâton à la main. Bâton à la main, c'est l'appui. C'est le soutien. Parce que je vais partir, je vais me fatiguer. Il faut que j'aille un appui. Or, mon appui, mon refuge s'appelle Jésus. Amen. Quand je vais tomber, il est là pour me redresser et me faire marcher. Amen. Parce que j'ai le bâton avec moi. Alléluia. Amen. Quand quelque chose m'arrive de mal, c'est l'Esprit de Dieu qui me rappelle. Écoute, là où tu vas, ce n'est pas une bonne place. Amen. Change de direction. Marche comme ça. Parce que le désert, il faut demander les gens qui sont passés par le désert. Hein. Il faut passer, il faut demander. Hein. Hier, je suivais son message. Il a lui-même dit, il est passé par le désert. Le désert. Donc, quand toi tu passes maintenant, tu vois, je passe 10 minutes avant vous. Moi, je laisse les pattes. Toi, tu vas croire que quand tu vas passer, tu vas suivre mes pas. Mais il y a le vent qui viendra avec les sables. Ça efface tout. Il faut que tu débrouilles aussi la façon de passer. Alléluia. C'est pour cela Jésus s'est présenté. Et il a dit, je veux vous conduire moi-même. Alléluia. Sors, bien-aimé. Ayez la ceinture. Ayez le chaussure aux pieds et le bâton. Quand il y a la vérité, tu vis selon la parole de Dieu et que tu as l'Esprit de Dieu, alors tu pourras bien marcher ou bien sortir. Jésus est mort pour nous rendre libres de péché, de souffrance et de la malédiction. C'est pour cela qu'il a accepté la mort. Le livre de Luc, chapitre 10, Luc 9, 10, c'est ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Le livre de Marc, chapitre 10, Marc 10, 45, je crois si je ne me trompe pas, dit ceci. Jésus est venu, pardon, le Fils est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie.
Donc il est venu pour donner sa vie pour toi et moi. C'est pourquoi il y avait l'agneau en Égypte. Cet agneau-là a été immolé pour que le peuple d'Israël soit sauve. Nous avons reçu la vie sauve. Nous avons reçu la paix. Nous avons reçu la joie. Nous avons reçu la santé, la guérison. Parce que Jésus a accepté la souffrance. Il a accepté de monter à la croix. Alléluia. Il a accepté d'être immolé. C'est pour cela que toi, aujourd'hui, tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire, ce maître-ci m'a guéri. Tu peux prier et que tu as la guérison. Tu avais des démons, tu pries et tu es délivré. Parce que Jésus a accepté tout cela. Yes. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a accepté tout cela. Dieu dit, au milieu de la nuit, je passerai. Et pendant ce temps, il a promis au peuple d'Israël. Pendant la nuit, je passerai. Je ne peux pas passer pendant la journée. Non. Je vais passer pendant la nuit. C'est pourquoi les diables n'opèrent pas pendant la journée. Les diables opèrent pendant la nuit. Pendant que toi tu dors, lui il opère. Et Dieu a compris. Pour que cet homme n'ait plus la victoire sur mes enfants, moi aussi je passerai la nuit. Alléluia. Pendant la nuit je passerai. Et quand je passerai, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura un mouvement qui va se passer. Il y aura quelque chose qui va se passer. Que ce soit dans la maison des Égyptiens et même aussi dans la maison des Israélites. Il y aura un mouvement qui va se passer. Il y aura quelque chose qui se passera pendant la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Quand l'ange de mort passait dans les camps des Égyptiens, il y avait de plaie. Mais dans la maison du peuple d'Israël, il y avait la joie. Ils dansaient, ils mangeaient. Tes ennemis croient que toi tu es en souffrance, que toi tu passes mal. Mais ils ne savent pas, au moment où ils croient que toi tu pleures, Dieu t'accorde la joie. Et cette joie est cachée en lui. Alléluia. Il y aura un mouvement. La Bible dit ceci. Parce que c'est Jésus qui devait être immolé. La Bible dit, Jésus est monté à la croix. Il est resté là pendant un temps. Mais il est arrivé un temps. La Bible dit, entre 6h et 9h, il y a eu le ténèbres. Or, en Égypte, cela s'est passé pendant la nuit. Jésus ne devait pas mourir pendant la journée. Bien que c'était la journée, mais l'atmosphère devait changer. Il devait apparaître les ténèbres. Amen. Comme en Égypte. Alléluia. Il devait apparaître les ténèbres comme en Égypte. Si en Égypte, l'ange passait pendant la nuit, la mort de Jésus aussi devait se passer dans le ténèbre, pas pendant la journée. Alors la Bible dit ceci. Parce qu'en Égypte, il y a eu un mouvement. Pendant la mort de Jésus aussi, il y a eu un mouvement. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Pendant que Jésus mourait, pendant que Jésus déclarait, Eli, Eli, lama sabachthani, pendant qu'il disait cela, il y avait un mouvement qui s'est passé. Quand les Égyptiens pleuraient, quand les Israélites chantaient, il y avait ce mouvement-là. C'est-à-dire, le peuple d'Israël s'est préparé pour partir. Ils étaient déjà prêts pour partir, alors que les Égyptiens pleuraient. Et nous aussi, pendant ce temps-là, Jésus préparait quelque chose pour toi. Je vais lire avec toi ça. Matthieu chapitre 27. Je veux que nous lisions ensemble. Matthieu 27. Celui qui a trouvé, peut le lire rapidement. En attendant que je le cherche. Alléluia. Matthieu chapitre 27. On va commencer à partir du verset 51. Et voici le voile du temple. Merci. Se déchira en deux. Arrête, papa. Pendant que Jésus rendait l'âme, pendant que Jésus était immolé sur la croix, la Bible dit il y a un mouvement maintenant. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux. Ce voile-là qui empêchait aux hommes, qui empêchait au peuple d'aller dans la présence de Dieu. Mais par la mort de Jésus, a donné accès au peuple. Alléluia. Amen. Par la mort de Jésus, tu as eu l'accès. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Chacun de nous peut aller auprès de Jésus. Quand tu es sorti, tu peux aller facilement devant la présence de Dieu. Amen. Parce que le voile, vous savez à cet état-là, il n'y avait que le souverain sacrificateur.
Pas même les sacrificateurs, mais les souverains sacrificateurs. Mais je vais te révéler une chose. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui devaient entrer. Oh, Jésus, pour accomplir cela, il devait être lui-même souverain sacrificateur et être aussi sacrifice. Il a fait les deux choses pour ton salut. Il a fait le rôle de sacrificateur. Il a sacrifié son fils. Il est lui-même devenu fils et sacrificateur. Sacrifice. Alléluia. Amen. Et tout cela, c'est pour te permettre, toi aujourd'hui, tu aies accès de prier et de demander quelque chose à Dieu. Amen. Pour que tu le reçoives. Continue, papa. Toujours verset. Vas-y, papa. Oui, toujours là où tu es. 51. Matthieu, toujours 27. Depuis le haut jusqu'en bas, Oui. la terre trembla, les rochers se fendirent. Arrête-toi là. Reste toujours debout. Tu vois combien? La terre trembla. Les rochers se fendirent. Ce qui était dur pour Pharaon. Pharaon qui était dur. Pharaon qui résistait à tout. Pharaon qui disait que vous ne partirez pas. Mais parce qu'il y a eu la mort, parce qu'il y a eu l'amour, sa force s'est fendue. Sa résistance l'a quitté. Il est devenu faible. Je vais te dire ceci. Quel que soit ce que l'ennemi te fait, quel que soit ce que le monde te fait, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement un mire, c'est seulement un rocher. Avec Jésus, cela va se fendre. Alléluia. Parce qu'il y a eu ce mouvement-là, à la mort de Jésus à la croix. Papa, continue. Les sépulcres s'ouvrirent. Oh! Vas-y, vas-y, vas-y. Et plusieurs corps des saints. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Pharaon disait, ce peuple restera ici pour toujours. Ils vont travailler. Ils vont enterrer les peuples. Il dit, vous resterez ici. Mais à la mort des premiers-nés, tout a été libre. Ils t'ont enterré quelque part. Ils ont pris tes projets, ils ont enterré. Ils ont pris ton mariage, ils ont enterré. Ils ont pris les enfants, ils ont enterré. Ils ont dit, pour toi le papier est enterré. Mais je vais te dire ceci. Il y a un homme qui est mort sur la croix. Cet homme, quand il est mort, les sépulcres s'ouvrent. Tout ce qui était là est sorti. Ce matin, je vais te dire, tout ce qui est enterré, tout ce qui est enterré dans ta vie, va ressusciter. Va ressusciter. Parce qu'il y a un Dieu qui le mènera à la surface. Il y a un Dieu qui le mènera à la surface. Bien-aimé dans le Seigneur, continue, papa. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Alléluia. Après avoir été ressuscités, ils entrèrent dans la ville sainte. Et apparurent, Merci, papa. et apparurent à un grand nombre de personnes. Merci, papa. Tous ceux qui croient que pour toi c'est fini, pour toi il n'y a plus rien, il n'y a rien qui va aller de l'avant. Mais je vais te dire ceci. Ce matin, Jésus va te ressusciter. Et tous ceux qui croient à ton échec vont maintenant vivre la réussite. Tous ceux qui croient à ton échec vont vivre la réussite. Parce que tu vas maintenant ressusciter et tu te feras voir à eux là où ils seront. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Parce qu'il est monté sur la croix. Il est allé sur la croix. La mission à la croix, il y avait seulement une mission. C'est de te sauver. C'est de te libérer. C'est de te rendre. De ne plus te laisser esclave. Et la Bible dit ceci. Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé le sang sur les lintons était seulement pour que la mort n'entre pas. Or, si la mort entre, tu perds tout. Or, le sang de Jésus avait un objectif. Venir effacer ce que l'ennemi a pu faire dans ta vie.
les ordonnances nous condamnaient. Amen. La condamnation, tu sais là d'où ça vient. Tu ne sais pas d'où part cette condamnation. Mais laisse-moi te dire ce matin, parce qu'il y a un homme qui a accepté la croix. Un homme qui est venu se sacrifier pour toi. Cet homme-là commence déjà à ce moment, par son sang, effacer toutes ces ordonnances, tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Jésus est en train d'effacer. Or, quand on efface, quand on était à l'école, tous ceux qui sont passés à l'école, ceux qui sont aujourd'hui à l'école, quand on efface, ça reste vide. Si ça reste vide, c'est pour faire une autre chose. Si les tableaux restent vides, c'est pour écrire autre chose. Or, ce qu'on écrit ne sera pas égal à ce qui a été là avant. Amen. Jésus a effacé pour écrire une nouvelle page dans ta vie. Oh, pour écrire quelque chose de nouveau que toi-même tu ne connais pas. Mais nous, seul les connaît. Alléluia. Amen. Le fait de monter sur la croix, le fait de donner sa vie pour toi, le fait de faire couler son sang pour toi, il est venu effacer. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Il dit, qui subsistait, c'est-à-dire ce qui est venu avant toi. Je ne sais pas ce que mes grands-pères ont fait. Moi, j'ai connu mon grand-père, mais ma petite sœur ne connaît même pas ses grands-pères. Elle est encore petite. Mais moi, je connais mes grands-pères. Je les ai vus. Je suis même allé enterrer au village. Alléluia. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que mon grand-père était polygame. 6 femmes. En lui seul, 6. Si tu comptes les enfants, ils sont, je ne sais pas, j'ai des tantes et des oncles, si je les compte tout, ils sont peut-être 30. Alléluia. Mais non, moi je n'ai pas suivi ça. M'a dit. Alléluia. Non. Moi je suis délivré. Alléluia. Dont les ordonnances nous condamnaient. Non, moi je ne suis pas passé par là. Alléluia. Si tu as Jésus, tu seras délivré. Quel que soit ce qui s'installe dans ta famille, amen, toi tu seras exempté. Amen. Parce que le sang de Jésus va effacer tout ce qui est là. Alléluia. Va effacer toutes choses. C'est pour cela qu'il est allé dans la croix. Il a effacé pour écrire une nouvelle page. Amen. Que personne ne peut effacer. Amen. Quand Jésus écrit, personne ne peut effacer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut continuer à le suivre. Afin que tu passes partout où il sera avec toi. Je vais lire avec toi un dernier verset. On va prier. Hébreux chapitre 12, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans le ciel, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'expression qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. De l'assemblée de premiers-nés. C'est-à-dire, il y a une assemblée pour les premiers-nés. Qui sont les premiers-nés? Ce sont ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils ont fait une nouvelle naissance. Ils sont devenus les premiers à naître. Et Jésus est cette première année. Dieu nous a fait tous ici comme une assemblée de premiers-nés. Or, si nous sommes une assemblée de premiers-nés, c'est-à-dire nous sommes une assemblée de victorieux. Alléluia. Nous sommes une assemblée de victorieux parce que nous sommes comptés parmi une assemblée de premiers-nés. Dis, je suis le premier-né. Je suis le premier-né. Et Jésus est mon frère. Alléluia. Jésus est ton frère. Tu es dans l'assemblée de premiers-nés. Bien-aimé dans le Seigneur. La mort de Jésus, c'était pas en fait. C'était pour te sauver. C'était pour te délivrer. Je vais inviter le bien-aimé. La mélodie divine est montée. La mort des premiers-nés, c'était pour votre vie. C'était pour que vous ayez la vie bien-aimée dans le Seigneur. Seigneur Jésus n'est pas venu mourir en fait. L'agneau qui était mort à Jérusalem, pardon, en Égypte, cet agneau-là a causé la sortie du peuple, a permis la libération du peuple. Alors toi aussi, là où tu es, commence maintenant à penser. Parce que Jésus est descendu pour toi. Il est venu sur cette terre à cause de toi.
Il a abandonné son trône. Il a laissé sa vie là-haut, au ciel, pour te sauver. Il est venu pour toi. Aujourd'hui, c'est la Pâque. C'est la délivrance. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut qu'il y ait un mouvement dans ta vie. Parce que Jésus n'est pas venu en vain. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour un objectif. T'es libéré. T'es libéré. Il faut qu'il maintenant que tu aies cette liberté. Tu vas te tenir debout là aussi.